Pendant cette semaine, en fait, Dieu m'a ramené en fait sur les dernières prédications que j'ai eu l'occasion d'apporter, que ce soit ici ou autre part. Et durant les dernières semaines, on a parlé ensemble de l'obéissance. On a parlé ensemble aussi du prix de l'obéissance, du prix de la sanctification. On a parlé ensemble de la séparation. On a dit que sans la séparation, on ne pouvait pas voir réellement la promesse. Sans payer le prix de la séparation et du renoncement, on ne pouvait pas réellement voir l'accomplissement de la promesse. C'est ce qu'on a dit avec l'histoire de Lot et d'Abraham. On a compris que sans la consécration, on ne pouvait pas non plus voir la manifestation des prodiges et des miracles. C'est la Bible qui nous le dit, qui dit « Sanctifiez-vous, car demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. » Et la semaine dernière, j'ai eu la grâce d'apporter la parole dans une retraite des hommes avec d'autres pasteurs de l'Église. Et Dieu nous avait mis à cœur, avec les autres pasteurs, de parler sur la vie de David, sur les leçons que nous apprend la vie de David. Et cette semaine, en fait, je méditais sur tout ça, donc sur les dernières prédications que j'ai pu donner ici à l'Église, également sur la vie du roi David. Et en méditant sur tout ça, Dieu m'a conduit vers le psaume 51. Le psaume 51, c'est un psaume qu'on connaît très bien. Il y a même une chanson qu'on connaît bien, un chant qui est basé sur ce psaume et qu'on chante régulièrement. Mais en relisant en fait ce passage, en relisant ce psaume, il y a un verset en fait qui a résonné différemment à l'intérieur de moi. Je me suis arrêté en fait pendant assez longtemps sur psaume 51 au verset 12 qu'on va lire ensemble. Psaume 51 verset 12 qu'on connaît très très bien. Comme j'ai dit, il y a même une chanson sur ça. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et j'ai médité sur ce passage pendant un long moment. Et puis mercredi, je suis allé chez mon coiffeur et il fredonnait justement ce chant-là en fait. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et bon, déjà, ayez un coiffeur chrétien, c'est important. Dieu vous parle même au travers de ça si vous avez un coiffeur chrétien. Trouvez-vous un coiffeur chrétien ou une coiffeuse chrétienne, c'est important. Et là, je me suis dit, en fait, c'est clair. Dieu veut que je fasse quelque chose, en fait, avec ce message de « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et donc, j'ai continué à méditer et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose de simple, mais également quelque chose d'essentiel. Parfois, en fait, on a la volonté de faire quelque chose, mais c'est difficile. C'est comme s'il y a en fait quelque chose à l'intérieur de nous qui nous retient. C'est comme si en fait il y a un blocage. C'est-à-dire qu'on veut obéir, mais on n'arrive pas réellement à obéir. Et c'est là le lien en fait avec les dernières prédications que j'ai pu apporter ici à l'église. On veut prier, on veut payer le prix de la prière, comme j'ai dit il y a 2 semaines, mais on sent que c'est lourd à l'intérieur de nous. On veut jeûner, mais ça ne va pas comme il faut. Ça ne résonne pas de la bonne manière. On veut pardonner, mais la rancœur est trop forte. Il n'y a plus la force à l'intérieur de nous de pouvoir pardonner. Et en fait, on est tous déjà passés par des périodes comme ça. Mais en fait, en lisant ce passage, en méditant sur ce passage, j'ai compris, en fait, j'ai réalisé que parfois, ce n'est pas une question juste de prêcher ça. En fait, parfois, ce n'est pas un manque de connaissances qui fait qu'on ne pardonne pas ou qu'on ne suit pas Dieu de la manière dont on devrait le suivre. Ce n'est même pas, en fait, un manque de foi. Parfois, en fait, c'est juste que ton esprit n'est plus, en fait, bien disposé pour faire ce que Dieu te demande de faire. Et donc, après, on peut y mettre toute la bonne volonté. On peut entendre toutes les prédications. On peut, en fait, prendre toutes les bonnes résolutions possibles et imaginables. Mais malgré tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas la bonne saveur. Alors, on peut prêcher sur l'obéissance, on peut prêcher sur payer le prix, mais si notre esprit n'est pas bien disposé, on ne peut pas y arriver. Même si on comprend l'importance de payer le prix, si notre esprit n'est pas bien disposé, on ne va pas y arriver. On peut faire des efforts, mais en fait, les efforts ont une limite. Tu veux, mais tu n'arrives plus à passer le cap en fait. Tu sens que Dieu t'appelle d'une certaine manière, que Dieu t'appelle à aller à gauche, à aller à droite. Comme on a dit avec Jonas, Dieu l'appelait à aller à Ninive et il le sentait à l'intérieur de lui. Mais est-ce que c'était un manque de volonté de ne pas y aller? Ou est-ce que c'était juste que son esprit n'était plus bien disposé? Parfois, en fait, on veut réellement faire ce que Dieu nous appelle à faire, mais quelque chose en nous, quelque chose en toi est usé. Quelque chose en toi est épuisé et en fait, tu n'y arrives plus. Et c'est là, en fait, où la prière de David prend tout son sens. David a prié, il a dit, « Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et quand il dit, vous savez que j'aime bien dire que dans la Bible, chaque mot est important, il n'a pas dit « Fais en moi
un esprit bien disposé ou crée en moi un esprit bien disposé. C'est crée en moi un cœur pur, mais c'est renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire en fait que, ça ne veut pas dire que David, jusque-là, il n'a jamais suivi Dieu avant. Non, il a eu confiance en Dieu. Il a été oint. Il a eu un esprit bien disposé à un moment donné. Il a tué Goliath. Il a été couronné roi d'Israël. Il a eu beaucoup de victoires même qui ont permis qu'il puisse délivrer Israël de la main des Philistins, etc. Mais là, à ce moment-là, il avait cet esprit bien disposé à l'intérieur de lui. Mais là, il se rend compte, au travers de plein de choses, il se rend compte que non, son esprit n'est plus bien disposé. Et donc, il va demander à Dieu de repartir à zéro avec lui, de recommencer à zéro. À ce moment-là, en fait, il n'arrive plus à se comporter de la manière dont il se comportait avant. Alors, il va parler avec une grande sincérité. Et j'aime beaucoup la sincérité avec laquelle il va parler. Il va demander à son Dieu juste de renouveler son esprit. Il va parler à son Dieu pour que son esprit, en fait, soit bien disposé à recommencer à accomplir la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'esprit, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Et j'ai reçu ce thème, en fait, sans même me rendre compte que ce week-end, c'était le week-end de la Pentecôte. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, que c'était le week-end de la Pentecôte, que c'était dimanche de Pentecôte, demain lundi de Pentecôte, ça a pris en fait encore une autre dimension à l'intérieur de moi. J'ai encore compris en fait d'une autre manière. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour rendre possible ce qui est humainement impossible. C'est-à-dire, quand tu es bloqué pour quelque chose, le Saint-Esprit te permet de débloquer en fait cette situation. Et les disciples, en fait, à ce moment-là, au moment où le Saint-Esprit descend, il faut considérer dans quel état ils étaient, dans quelle situation ils étaient. Ils étaient en fait dans un moment de persécution. Ils étaient dans un moment où c'était difficile, ils avaient peur, ils ne faisaient plus la mission. C'est vrai qu'ils étaient ensemble et qu'ils priaient, c'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit également qu'ils étaient dans un moment où ils restaient là-bas dans la chambre haute parce que s'ils descendaient, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Ils avaient peur, ils avaient la crainte de ce qui pouvait leur arriver. Et à ce moment-là, l'Esprit est venu sur eux. L'Esprit est venu les remplir et les a renouvelés de l'intérieur. Pour les disposer en fait à faire ce qu'ils n'auraient jamais pu faire sans lui, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire sans le renouvellement de l'esprit. En fait, un vent nouveau a soufflé, un vent de rafraîchissement, un vent de renouvellement. Leur esprit a été bien disposé par le Saint-Esprit. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui renouvelle en fait ses bienfaits dans nos vies, ce matin, c'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec nous. C'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut te renouveler. Pas seulement te motiver, pas seulement juste te réveiller, pas seulement te bousculer, mais également renouveler quelque chose à l'intérieur de toi. Quelque chose qui a été peut-être brisé, quelque chose peut-être qui a été cassé, quelque chose qui a été blessé. Dieu veut le renouveler aujourd'hui. Il veut créer, comme dit ce passage, un cœur pur en toi. Il veut reconstruire, recréer, renouveler un esprit bien disposé à l'intérieur de toi. Parce que sans ce renouvellement, en fait, tu resteras bloqué à l'étape de l'envie, à l'étape de la volonté de lui plaire. Tu veux lui plaire, mais tu es bloqué à cette étape-là. Mais avec ce renouvellement, tu peux et tu vas entrer réellement dans l'obéissance dont on a beaucoup parlé durant les dernières semaines. Tu vas entrer dans la sanctification grâce à cet esprit renouvelé. Et tu verras justement les prodiges et les miracles qui sont liés, que Dieu a préparés pour toi et qui sont liés à cette sanctification, à ce cœur pur et à cet esprit bien disposé. On va lire ensemble le reste du psaume 51, donc du verset 1 jusqu'au verset 12, pour comprendre un peu en fait le contexte et l'état d'esprit dans lequel était David au moment où il fait cette prière. Psaume 51, je lis à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer en moi la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités,
ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. En fait, quand on lit tout le psaume, quand on lit tout le passage, quand on lit toute la prière de David, on comprend en fait que ce verset, il ne sort pas de nulle part. La fin, le « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », on comprend qu'en fait, ça ne sort pas de nulle part. En fait, cette demande de David, du cœur pur et de l'esprit renouvelé, et bien disposé, ce n'était pas juste une parole en l'air qui arrive comme ça. En fait, il était dans une situation qui était très compliquée, c'est ce que nous dit le verset 1. Il était dans une situation très compliquée. Cette parole, en fait, elle fait suite à un moment où David a chuté. C'est un moment de chute, un moment de crise intérieure. Parce qu'en fait, si on met dans les mots d'aujourd'hui, on peut dire qu'il était réellement dans une vraie sauce, il était dans un vrai problème. En fait, il a péché. Il a péché, mais il a fait un grand péché. C'est que, d'abord, il a couché avec Bathsheba, et puis après, il a fait tuer son mari. C'est-à-dire qu'en plus d'être un adultère, son péché d'adultère l'a également amené à devenir un meurtrier. Et il a couvert en fait un péché avec encore un grand péché. Et donc, c'est un moment où il aurait pu tout perdre. C'est un moment où il aurait pu perdre sa relation avec Dieu. C'est un moment où il aurait pu perdre la connexion avec Dieu. Et Dieu, ce qu'il va faire, il va lui tendre la main. Malgré son péché, malgré ses erreurs, il va lui tendre la main. Il va lui tendre la main comment? En lui envoyant son prophète Nathan pour aller lui parler, pour le confronter par rapport à ce qu'il a fait, pour le confronter par rapport à sa situation et à ses péchés. Et là, en fait, David, il va faire quelque chose qui va nous montrer pourquoi est-ce qu'on dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qu'en fait, il ne va pas se cacher. Il ne va pas commencer à se justifier. Il ne va pas commencer à s'expliquer. Il ne va pas commencer à essayer d'expliquer à Dieu, non, mais en fait, si j'ai fait ça, c'est parce qu'avec ma femme, ça ne va pas pour l'instant. C'est pour ça que j'ai été avec Bathsheba. Non, il ne va pas commencer à faire ça. Il va accepter. Il va accepter la situation. Il va accepter les reproches. Il va accepter le fait que la confrontation du prophète, et il va se repentir. Et il va dire, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Et il va même demander à Dieu de ne pas regarder ses fautes, de ne pas le voir comme celui qui a péché, de ne pas le rejeter loin de lui parce qu'il sait qu'il doit rester proche de son Dieu, malgré cette iniquité, malgré ses péchés. Mais attention que plus on lit le psaume, plus on comprend que David ne s'arrête pas à la simple confession. David ne s'arrête pas non plus à la simple repentance. Il ne va pas s'arrêter à ça. Il réalise en fait que le problème, il est plus profond que son péché. Son problème, en fait, il est plus profond que l'adultère. Il est plus profond même que le meurtre. Le problème, en fait, ce n'est pas juste ce qu'il a fait. Le problème, c'est ce qu'il est devenu. Parce que la Bible nous dit que David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il a été oint, la Bible dit que Dieu a regardé son cœur par rapport à tous les autres cœurs de tous ses frères qui étaient là. Et c'est son cœur qui a fait la différence. C'est son cœur qui plaisait à Dieu. Mais là, dans ce passage, dans cette prière, David, en fait, il va se rendre compte que le cœur qu'il a aujourd'hui, c'est plus le cœur qui plaît à Dieu. C'est plus ce cœur-là pour lequel Dieu l'a choisi. Et donc, il va se rendre compte, il va prendre conscience qu'il a besoin d'un renouvellement. Qu'il a besoin, en fait, de retrouver ce cœur-là. Ce n'est pas juste une histoire, en fait, de « Seigneur, pardonne-moi ». Ce n'est pas juste une histoire de « Seigneur, je me repens de mes fautes ». Il va comprendre que c'est une histoire de « Seigneur, transforme-moi ». Transforme-moi au-dedans de moi, au plus profond de moi, fais quelque chose de nouveau. Transforme-moi, change-moi. Parce qu'il comprend en fait que la volonté de changer ne suffit pas. Donc ce n'est pas une histoire et une question juste de dire « je vais faire mieux ». Seigneur, je te fais un vœu à l'Éternel. Seigneur, je te promets, je vais faire mieux, je vais changer. Il faut réellement que Dieu recommence quelque chose de nouveau en lui. Il faut que Dieu crée en lui un cœur nouveau. Il faut que Dieu recrée en lui le cœur qui lui avait plu. Ce cœur qui a fait qu'il avait choisi parmi tous ses frères. C'est ce cœur-là. Ce cœur, en fait, il faut que il se remet à Dieu, en fait, pour que Dieu puisse remettre ce cœur à zéro, le recréer à partir de zéro. Et donc, c'est pour ça que David n'a pas juste dit « répare mon cœur ». Dans la Bible, chaque mot est important. Il n'a pas dit « répare mon cœur ». Il n'a pas dit « nettoie un peu mon cœur ». Il a dit « crée un cœur pur à l'intérieur de moi ». Et le mot « créer », qui est utilisé à ce moment-là, qui est utilisé dans ce passage, c'est le même mot hébreu que bara. Bara, en fait, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 1, quand on dit que Dieu crée l'univers à partir de rien. Donc là, en fait, ce que David va appeler, il va appeler
l'esprit de création. Il va appeler en fait l'esprit d'une création nouvelle. Il va appeler en fait l'esprit de Dieu qui est capable de créer à partir de rien. Quand on dit bara dans la Bible, quand on dit créer, on dit créer à partir du néant, créer à partir de rien. Donc quand David dit à ce moment-là dans le psaume, crée en moi un cœur pur, il ne dit pas prends mon cœur et rends-le pur. Non, il dit enlève complètement mon cœur et recrée à partir de rien un cœur réellement pur. Parce qu'il sait en fait que le changement n'est pas suffisant. Il sait qu'il faut une nouvelle création d'un nouveau cœur à l'intérieur de lui. Et c'est ça en fait que David a dit à son Dieu. Il a dit, Seigneur, en fait, il n'y a plus rien à changer à l'intérieur de moi. Il n'y a plus rien à sauver à l'intérieur de moi. Ce cœur, il est mort, il est complètement foutu. Il faut réellement que je puisse repartir de zéro. Et ça, en fait, c'était le début du vrai réveil à l'intérieur de lui. C'était le début de la vraie transformation. Parce que quand tu te dis que ça va, je ne suis pas si mal, Dieu peut juste un peu m'arranger. Dieu peut juste un peu me réparer. Il peut un peu faire une petite chose nouvelle, mais qui garde quand même les choses anciennes à l'intérieur de moi. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, quand tu réalises, en fait, que sans un cœur nouveau, tu es juste un religieux. C'est là, en fait, où tu comprends, tu prends réellement connaissance que Dieu veut faire quelque chose qui va au-delà de juste réparer. Il veut créer quelque chose de nouveau au départ de rien du tout. Raison pour laquelle dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, la Bible nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » En fait, un cœur pur, c'est un cœur qui est sans mélange. C'est un cœur qui est réellement nouveau. Quand on dit que quelque chose est pur, quand on dit qu'une boisson est pure, ça veut dire en fait qu'on ne l'a pas mélangé avec autre chose. De l'eau pure, c'est de l'eau sans grenadine, sans sirop, sans je ne sais pas quelle autre boisson. Parce que, en fait, on peut se dire, oui, que David, c'était un homme de Dieu. Jusque-là, c'était toujours un homme de Dieu. Même s'il avait péché, c'était un homme de Dieu. On peut se dire que David, c'était un roi qui avait été choisi par Dieu et oint par Dieu. C'était même un chantre de l'Éternel. C'était même un prophète. Mais c'était aussi, mélangé avec tout ça, c'était aussi un adultère. C'était aussi un meurtrier. C'était aussi en fait quelqu'un qui péchait en connaissance de cause. Donc, il vivait d'une certaine manière dans le péché. Et en fait, ça, c'était un mauvais mélange. Et c'est là, en fait, où il s'est rendu compte qu'il était plus pur. Son cœur n'était plus pur parce que son cœur était mélangé entre les choses bonnes que Dieu avait déposées à l'intérieur de son cœur et les choses mauvaises que la chair avait déposées dans son cœur. Et donc, il aurait pu se cacher. Il aurait pu tout cacher, faire le show, faire un spectacle, jouer l'homme de Dieu devant les gens, montrer seulement la partie qui était bonne de lui. Et souvent, c'est ça que nous, on fait également. En fait, on sait qu'à l'intérieur de nous, dans notre cœur, il y a un mélange. Il y a un mélange entre la personne qui est ici à l'église et la personne qui est dehors avec nos amis. Il y a un mélange. Il y a un mélange entre la personne qui est ici aujourd'hui et la personne qui insulte tous les jours dehors dans la rue. Il y a un mélange. Mais ici, quand on est à l'église, on fait un peu semblant. Alors, on montre seulement le bon côté. Et c'est ça que David aurait pu faire. Il aurait pu seulement montrer la partie qui était bonne de lui. Mais s'il avait fait ça, il serait resté un religieux. Il aurait été faux aux yeux de Dieu. Et donc, il n'a pas fait ça. Non, il est tombé à genoux. Il a pleuré devant son Dieu. Et il a demandé de recevoir un cœur pur, de recevoir un cœur nouveau, de recevoir une greffe d'un nouveau cœur. Et c'est pour ça que Dieu dit réellement de David. Plus tard, Dieu va encore répéter de David que c'est un homme selon mon cœur. La raison pour laquelle Dieu dit ça, ce n'est pas parce qu'il était parfait. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais fauté. Mais c'est parce qu'il a toujours voulu. Il a toujours voulu avoir ce cœur qui plaisait à Dieu. Il a toujours voulu avoir ce cœur pur. Alors, peu importe qu'il tombait, il voulait toujours se relever et avoir ce cœur pur et avoir un cœur nouveau. Et en fait, d'une certaine manière, David, il était un peu précurseur quand on dit qu'on doit vivre en nouveauté de vie. Il était un peu précurseur sur ça parce qu'il demandait à Dieu de créer en lui un cœur nouveau. Et il aurait pu prendre n'importe quelle décision pour changer, faire n'importe quel vœu à l'Éternel pour changer, faire n'importe quel choix. Mais sans un cœur nouveau, ça n'aurait pas marché. Sans un cœur qui avait été renouvelé et pur, ça n'aurait pas marché. Parce que si le cœur n'est pas nouveau, ça ne peut pas fonctionner. Ça n'a pas la même saveur. Si le cœur n'est pas purifié, la décision en fait que tu vas prendre, elle ne peut pas tenir. Tu peux prendre la meilleure décision du monde. Si ton cœur n'est pas pur, la décision ne peut pas tenir. Tu peux prendre une décision dans ton cœur, mais si ce cœur est mélangé avec d'autres choses,
Si ce cœur est mélangé avec de l'impureté, ça ne peut pas tenir. Si l'esprit n'est pas renouvelé, la repentance, ça reste juste un bon moment ici à l'église. Tu pries, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Mais si ton esprit n'est pas nouveau, si ton esprit n'est pas renouvelé, ça reste un bon moment, mais ça reste un moment éphémère, un moment sans suite. Et donc, tu peux te repentir. Mais si ton esprit n'est pas renouvelé, ça reste un feu de paille. Ça reste juste quelque chose que tu ressens, une sensation que tu ressens. Mais ça ne va pas changer ta vie. Ça ne va pas changer réellement qui tu es. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui. On veut changer, mais on ne demande pas à Dieu de nous recréer de l'intérieur. On ne demande pas à Dieu de nous créer de manière nouvelle, nous créer à partir de rien, nous créer à partir du néant à l'intérieur de nous. On veut en fait essayer par nos propres forces. On veut essayer de payer le prix, mais sans avoir un cœur prêt pour payer le prix. On veut s'efforcer de marcher dans la sanctification, faire beaucoup d'efforts pour marcher dans la sanctification, mais avec encore une âme qui est blessée, avec encore un cœur qui est blessé, un cœur qui est fatigué, un cœur qui est attaché encore à l'ancienne vie. Et c'est pour ça en fait que David ne va pas seulement dire « je regrette, je demande pardon, je veux me repentir », mais il va dire « crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Et ce matin en fait, Dieu ne cherche pas juste des gens qui s'excusent. Dieu en fait cherche des cœurs qui veulent être recréés de nouveau, qui veulent être en fait créés à partir de rien. En fait, le Dieu de la Pentecôte, ce n'est pas en fait seulement le Dieu qui amène les cœurs à la repentance. Le Dieu de la Pentecôte, c'est celui qui donne une nouvelle langue. Le Dieu de la Pentecôte, c'est celui qui donne un nouvel esprit. Le Dieu de la Pentecôte, c'est celui qui donne un nouveau cœur. Et c'est là en fait où tout commence. Et c'est là en fait que commence le vrai changement. Et c'est là en fait où commence le vrai réveil. Pas par la volonté, mais par la transformation. Parce que la volonté, ça s'essouffle. Mais la transformation, ça reste allumé. En fait, c'est la raison pour laquelle aussi la Bible nous dit que l'Esprit est descendu comme une flamme de feu. Pour nous montrer en fait que notre volonté, nos décisions, nos choix, notre force, ils peuvent s'éteindre. Mais son esprit, il ne peut jamais s'éteindre. Son esprit, c'est une langue de feu qui ne s'éteint pas. De la même manière dont le buisson ardent avec Moïse ne s'éteignait pas. Eh bien, c'est la même chose avec le renouvellement de l'esprit, le renouvellement du cœur. Ça ne peut pas s'éteindre. La volonté peut s'éteindre. Ta décision peut s'éteindre. Ta force peut s'éteindre. Ton courage peut s'éteindre. Ta bonne volonté, ton envie de bien faire peut s'éteindre. Mais l'esprit, le nouvel esprit, le renouvellement du cœur, la création du cœur nouveau, ça c'est quelque chose qui ne peut pas s'éteindre. C'est quelque chose en fait qui reste allumé. Peu importe ce qui s'éteint à l'intérieur de toi, ça reste en fait toujours allumé. Et j'aime beaucoup cette prière de David parce qu'elle est remplie de sincérité. J'aime beaucoup cette prière de David parce qu'elle nous montre qu'avec Dieu, c'est une histoire de transformation. Avec Dieu, c'est une histoire de nouveauté. Et avec Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on fait qui est important. C'est surtout en fait ce qu'on est qui est important. C'est surtout en fait qui on est à l'intérieur de nous. C'est l'état dans lequel on est. C'est ça en fait qui importe réellement Dieu. David en fait, il ne va pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un nouveau plan pour que je puisse commencer à poser des actions qui me permettent d'agir conformément à ta parole. Il ne va pas dire, dis-moi ce que je dois faire. Il va juste demander un cœur nouveau et un esprit nouveau bien disposé. Il a compris en fait que c'est la disposition de son esprit qui compte. C'est la disposition de son cœur qui compte. Et le reste, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'on peut faire des efforts pour arrêter de pécher. Mais en fait, normalement, arrêter de pécher, c'est une conséquence du renouvellement du cœur et de l'esprit. Et quand on considère ça comme une conséquence, alors on demande à Dieu de créer en nous un cœur pur. Un cœur qui n'est pas mélangé avec notre ancienne nature. En fait, l'ancien homme ne peut pas être mélangé avec la nouvelle nature, avec la nouvelle création que Dieu opère à l'intérieur de nous. Il faut pas en fait accepter ce mélange. Et trop souvent, en fait, on croit que la pureté, le contraire de la pureté, c'est juste l'impureté. Mais le contraire de la pureté, c'est aussi le mélange. C'est-à-dire que quand on commence à mélanger en fait notre cœur pur avec des choses qui ne sont pas de Dieu, c'est là en fait aussi où on commence à avoir un cœur impur. Et donc David, il a compris que la disposition de l'esprit et du cœur, c'était la chose primordiale, la chose centrale, et que le reste,
allait juste être une conséquence. Et ça nous apprend une chose importante, c'est que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est surtout l'état dans lequel tu es en train de le faire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut pécher, mais qu'on ne vit pas dans le péché. C'est-à-dire qu'on doit marcher en nouveauté de vie. Parfois, en fait, on n'arrive plus à suivre Dieu parce que notre esprit n'est plus bien disposé. Notre esprit est fatigué. Notre esprit est abîmé à cause des situations difficiles par lesquelles on est passé. Notre esprit, parfois même, il est distrait. Parfois, il est rempli de compromis. Il est rempli de mélanges. Le compromis, c'est un mélange. C'est-à-dire que tu es en compromis entre l'impureté et la pureté, entre le vol et la justice, entre la droiture et le mensonge. Et en fait, tout ça, ça crée un cœur qui n'est plus pur, parce que c'est un cœur qui est mélangé. Et c'est pour ça, en fait, que la Bible nous dit qu'on ne doit pas se contenter d'être né de nouveau. La Bible nous dit qu'on a quand même besoin d'un renouvellement. La Bible nous dit de marcher en nouveauté de vie. La Bible ne dit pas seulement que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 4, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste, en fait, la nouvelle naissance, ce n'est pas juste un état. La nouvelle naissance, c'est une marche. C'est-à-dire que c'est une nouvelle vie chaque jour. C'est une vie nouvelle chaque jour. C'est marcher dans la nouveauté de la vie, dans le renouvellement de la vie, dans le renouvellement du cœur, dans le renouvellement de l'esprit. Donc en fait, c'est être dans un mouvement. Quand on dit marcher, c'est-à-dire être dans un mouvement de renouvellement perpétuel. C'est-à-dire de manière continue et perpétuelle, ton cœur se renouvelle, ton esprit se renouvelle, ton être se renouvelle. Et en fait, c'est comme une maison. Quand on rentre dans une maison qui est neuve, elle est propre. On vient d'emménager, tout est propre, tout est frais, tout est bien. Mais la maison, elle ne va pas rester propre si tu la renouvelles jamais, si tu la nettoies jamais, si tu ne restaures pas parfois la maison. C'est important de pouvoir nettoyer. Et la Bible dit, on ne peut pas se dire en fait que c'est propre au début, donc ça reste propre jusqu'à la fin. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de marcher en nouveauté de vie. De la même manière, notre cœur doit être purifié. Pas une seule fois au moment où on reçoit Jésus-Christ. Pas une seule fois au moment du baptême. Pas une seule fois au moment où on se repent. Ça doit être renouvelé chaque jour. Si on veut rester pur, il faut renouveler chaque jour devant notre Dieu, notre cœur et notre esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et un temple, ça s'entretient, ça se nettoie, ça se renouvelle, ça se sanctifie chaque jour. Et en fait, ce passage de David, il nous fait comprendre qu'on ne vit pas avec l'onction d'hier. Et trop, en fait, d'entre nous, on croit qu'on doit vivre avec l'onction d'hier. Parce que hier, on avait l'onction, on croit qu'aujourd'hui encore, on a l'onction. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne vit pas avec la sanctification d'hier. On ne vit pas avec la sainteté d'hier. Ce n'est pas parce que tu as passé 3 ans à aller à l'église tous les jours que 2 ans après, la sanctification est toujours là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. En fait, on doit vivre en nouveauté de vie. On ne doit pas juste être renouvelé une fois. On doit vivre en nouveauté de vie. On ne combat pas avec la force d'hier. Pas parce que hier, le Saint-Esprit t'avait rempli de force qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne d'une manière en fait où on doit avoir une relation avec Dieu. Raison pour laquelle David dira dans le psaume 51 qu'on a lu, David dit qu'il demande à Dieu de ne pas s'éloigner de lui. Parce qu'il sait en fait que malgré ses transgressions, ce qui lui permet de toujours tenir debout, c'est que Dieu est toujours proche de lui. Cette proximité qu'il a maintenue avec son Dieu. Peu importe la situation, peu importe s'il a péché et qu'il a fait des erreurs et qu'il a même vécu dans le péché, il demande à Dieu, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Et s'il demande ne t'éloigne pas de moi, c'est-à-dire qu'il sait que Dieu est toujours proche de lui. Que malgré les circonstances, malgré ses erreurs, malgré les péchés, Dieu ne s'est pas encore éloigné de lui. Malgré son péché avec Bathsheba, Dieu ne s'est pas encore éloigné de lui. Et il veut éviter que Dieu s'éloigne de lui. Parce qu'il sait que si Dieu s'éloigne de moi, à ce moment-là, ce n'est plus une histoire de péché ou pas péché. C'est une histoire en fait où je ne pourrai plus m'en sortir. Qui va m'envoyer Nathan le prophète pour me convaincre de mon péché si Dieu est déjà éloigné de moi? Et c'est pour ça qu'il va demander, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Et c'est la prière qu'on doit faire. La prière qui est plus importante même que la prière de repentance. La prière qui est plus importante que la prière de repentance. Parce qu'il vaut mieux être proche de Dieu et tomber parfois et pécher comme tout le monde, chacun d'entre nous on pêche,
que croire en fait qu'on a une vie parfaite, mais être éloigné de Dieu. Parfois, on s'imagine qu'on a une vie parfaite alors qu'on n'a plus besoin de s'approcher de Dieu. On n'a plus besoin d'avoir cette relation avec Dieu parce qu'on est quelqu'un de bien. Mais il y a beaucoup de gens bien qui vont finir en enfer. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire juste d'être quelqu'un de bien. C'est une histoire en fait d'être proche de Dieu. C'est une histoire de reconnaître que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et de marcher avec lui. Et de marcher à côté de lui. Parce que juste faire des choses bonnes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va t'amener au paradis. Et la chose la plus importante, c'est réellement la vie nouvelle. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas seulement être bien vu de tes amis ici parce que tu es quelqu'un de bien ou que tu montres que tu es quelqu'un de bien, mais dans le secret. Comment tu es réellement? Mais ton cœur, comment il est réellement? Est-ce qu'il est vraiment pur? Est-ce qu'il est vraiment sans mélange? Est-ce qu'il est vraiment sans compromis? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que la Pentecôte, le Dieu de la Pentecôte, c'est le Dieu du renouvellement. Le Dieu de la Pentecôte, c'est le Dieu du renouveau. Le Dieu de la Pentecôte, c'est celui qui a envoyé, comme j'ai dit, une nouvelle flamme de feu. C'est celui qui a envoyé une nouvelle langue. C'est celui qui a créé un esprit nouveau. C'est celui qui a envoyé les disciples vers une mission nouvelle. Le Dieu de la Pentecôte, c'est le Dieu du renouveau. Et c'est le Dieu qui veut se révéler à toi aujourd'hui. Le Dieu qui veut se révéler à toi aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu que tu as connu hier. C'est le Dieu du renouveau. Ce n'est pas le Dieu de ton onction d'hier. C'est le Dieu de ton onction d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu de ta force d'hier. C'est le Dieu de ta force d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu de ton esprit, de ton Saint-Esprit d'hier. C'est le Dieu du nouveau Saint-Esprit. Un Saint-Esprit nouveau. Un Saint-Esprit qui va changer et bouleverser réellement ta vie. Et faire quelque chose de nouveau et créer quelque chose de nouveau. Parce que le Dieu de la Pentecôte, c'est également le même Dieu que le Dieu de la création. C'est le Dieu qui crée à partir de rien. Le Dieu de la Pentecôte, c'est ce Dieu-là. Le Dieu de la nouveauté. Le Dieu du renouvellement. Et c'est ce Dieu de la Pentecôte qui veut te renouveler également aujourd'hui. Qui veut renouveler ton esprit. Qui veut créer en toi un cœur nouveau. Un cœur pur. Il veut que tu recommences avec un esprit bien disposé avec lui. Et c'est là, en fait, que commence la victoire dans ta marche chrétienne. Pas quand tu fais des promesses à Dieu. Pas quand tu fais des vœux à l'Éternel. Mais quand tu acceptes de recommencer réellement avec lui. Et ce n'est pas une question d'être chrétien depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est une question d'accepter qu'avec Dieu, c'est l'humilité du renouvellement perpétuel. Il faut être assez humble pour accepter le renouvellement perpétuel. Assez humble pour comprendre et savoir que ce n'est pas avec la sanctification d'hier que je vais vivre aujourd'hui. C'est avec une sanctification nouvelle. La Bible nous dit dans Tite, chapitre 3, verset 5, on va lire ensemble Tite 3, 5. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en fait, ce passage, c'est même pas une phrase qui, en français, a beaucoup de sens. Parce qu'on dit, il nous a sauvés dans le passé avec le renouvellement du Saint-Esprit dans le futur. C'est-à-dire, en français, ça n'a même pas de sens quand on le lit comme ça. Il faut le lire, en fait, avec l'intelligence de l'esprit pour comprendre réellement ce passage. Parce que c'est une révélation, ce passage. On dit que Dieu nous sauve. Dieu nous a sauvés. Et il nous sauve au quotidien. Il nous donne la vie éternelle, puisque sauver, c'est nous donner la vie éternelle. Par un bain de régénération. C'est-à-dire un bain, en fait, qui nous permet de demeurer, d'être à l'intérieur. Quand tu es dans un bain, tu es à l'intérieur. Tu es dans un bain de régénération. C'est-à-dire tu es renouvelé, régénéré tous les jours de ta vie. Tu baignes dans quelque chose qui se renouvelle tout le temps, qui se renouvelle à tout moment. Et il nous a sauvés aussi dans le passé avec le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui se renouvelle et qui renouvelle notre esprit à l'intérieur de nous permet en fait que le salut qu'on obtient quand, par la grâce de Dieu, quand on donne notre vie à Christ, quand on passe dans les eaux du baptême, ce salut-là, en fait, on doit en fait continuer à marcher dans ce salut. Et pour marcher dans ce salut, il faut que notre esprit soit renouvelé quotidiennement, que notre esprit soit renouvelé à tout moment. Le jour de la Pentecôte, en fait, les disciples, les apôtres, ils n'ont pas reçu juste une émotion. Parfois, nous, on croit que le Saint-Esprit, c'est une émotion. Ils ont reçu un esprit nouveau. Ils ont reçu quelque chose qui les a réellement changés. Et c'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables d'obéir.
C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables de témoigner. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables de vivre en nouveauté de vie. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables de rentrer dans la mission. Et parfois, en fait, nous, on veut faire toutes ces choses. Obéir, témoigner, vivre en nouveauté de vie, rentrer dans la mission, entrer dans le ministère. Mais on veut faire tout ça sans un cœur pur et sans le renouvellement de l'esprit. Ça n'a pas de sens. Ce dimanche, en fait, en ce week-end de Pentecôte, Dieu nous ramène à une vérité simple, mais à une vérité importante, à une vérité primordiale pour nous les enfants de Dieu. C'est que la volonté ne suffit pas. Vouloir obéir, ça ne suffit pas. Vouloir payer le prix, ça ne suffit pas. Si ton cœur n'est pas pur, les efforts ne suffisent pas. Si ton esprit n'est pas renouvelé. En fait, la prière de renouvellement qu'a fait David, en fait, c'est une prière de Pentecôte. C'est une prière de renouvellement de l'esprit, c'est-à-dire que c'est une prière de Pentecôte. C'est pour ça que j'ai dit que David, c'était un peu un précurseur de la Pentecôte. Parce que quand il demande le renouvellement de son esprit, en fait, il est en train de faire la prière de Pentecôte qu'ont fait les disciples ensuite dans la chambre haute. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut te remplir à nouveau. Dieu veut te renouveler intérieurement. Dieu veut te réaligner avec sa volonté. Dieu veut te restaurer. Dieu veut changer ton cœur. La Pentecôte, c'est un nouveau commencement. Alors aujourd'hui, tu peux recommencer avec Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux avoir ce cœur pur. Tu peux en fait devenir ce temple purifié. Tu peux en fait vivre ce renouveau. Tu peux retrouver ce cœur nouveau. Si ton cœur a été mélangé à cause des situations de ta vie, à cause du mal qu'on t'a fait, ton cœur a été mélangé entre le pardon et la rancœur. C'est-à-dire, certaines personnes, tu les pardonnes, mais certaines personnes, tu ne sais pas les pardonner. Mais là, en fait, c'est un mélange. Et ce mélange-là, en fait, ça amène que ton cœur ne soit plus pur. Puisqu'en fait, ton cœur n'est plus un. Ton cœur n'est plus à 100% dans le pardon. Et parfois, nous les chrétiens, parfois, on est bizarres. On dit, oui, mais moi, telle personne, vraiment, tant pis. Je ne peux pas lui pardonner. Tout ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Mais demain, quelqu'un va me faire quelque chose, un ami à moi me fait quelque chose, peut-être qui est même aussi grave. Mais comme lui, je l'apprécie, lui, je vais lui pardonner. Mais l'autre personne, non, lui, c'est fini, je ne lui parle plus jamais. Je ne lui parle plus, c'est fini. Il n'a qu'à faire sa vie, moi, je fais ma vie. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Tu ne peux pas te dire que tu marches en nouveauté de vie, mais il y a des gens que tu choisis de ne pas laisser, de ne pas pardonner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens où tu dis non, mais cette personne-là, je ne lui dis plus bonjour. Donc, en fait, quand Dieu dit saluez-vous avec un saint baiser, ça veut dire que toi, tu combines, tu compromets ce passage. C'est-à-dire, certains, tu leur dis bonjour, mais d'autres, tu ne leur dis pas bonjour. Toi, tu décides que tu ne dis pas bonjour à certains. Mais la Bible dit de saluer tous les saints avec un saint baiser. Et donc, en fait, tu dois dire bonjour à tout le monde. Donc, tu ne peux pas te dire, cette personne, je lui dis bonjour, mais lui, je ne lui dis pas bonjour. Non. Ça, en fait, c'est un mélange. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le mélange, ça amène le cœur à ne plus être pur. Et c'est là, en fait, où on se trompe, même au niveau du français. On se trompe quand on croit que pur, l'inverse, le contraire, c'est juste impur. Parce qu'en fait, alors après, on se dit, ça va, moi, je n'ai pas des pensées impures. Quand je vois une femme, je n'ai pas envie de tromper ma femme avec elle. Du coup, mes pensées ne sont pas impures. Comme mes pensées ne sont pas impures, donc mon cœur est pur. Non, parce que la pureté, c'est le contraire de l'impureté. Mais la pureté, c'est aussi le contraire du mélange. Et nous, en fait, trop souvent, on mélange, mais on dit qu'on n'est pas impur. Non, quand tu mélanges, tu es déjà impur. Quand tu mélanges, tu n'es plus pur. Et ce qui n'est pas plus pur est impur. C'est pour ça que je dis, même en français, on se trompe. Mais aujourd'hui, tu peux retrouver ce cœur nouveau. Aujourd'hui, tu peux retrouver ce cœur pur. Tu peux être renouvelé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Dans un an, ce sera encore la Pentecôte. Donc, il y a la Pentecôte tout le temps. C'est une Pentecôte continuelle. Donc, tu peux encore sortir d'ici et envoyer pardon à quelqu'un. Tu peux encore sortir d'ici et appeler quelqu'un pour lui dire, tu sais quoi, je te pardonne. Tu peux encore le faire. Tu peux encore, ici dans l'église, même à ceux à qui tu dis plus bonjour, à la fin du culte, tu peux encore lui dire bonjour. C'est encore possible. Mais c'est encore possible. Mais ce n'est pas une question de choix ou de volonté. C'est une question de renouvellement du cœur. C'est une question du renouvellement de l'esprit. Ce n'est pas juste avoir la volonté, parce que sinon, tu vas faire les efforts de lui dire bonjour aujourd'hui, mais demain, tu vas te rappeler ce qu'il t'a fait, et après-demain, tu ne vas plus lui dire bonjour. Donc, ce n'est pas une question de faire des efforts. Je ne te demande pas de faire des efforts. Je te demande de prier pour le renouvellement du cœur. Je te demande de prier pour le renouvellement de l'esprit. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini, c'est encore possible.
parce que la main de Dieu n'est pas trop courte et parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé à son terme. Peut-être que ta foi est affaiblie, mais aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Peut-être que tu as reculé ou que tu as ralenti dans ta marche avec Dieu ces derniers temps, mais aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Peut-être que tu as été blessé ou que même que tu es fatigué spirituellement, mais une chance pour toi, bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alors, peut-être que tu as dur à pardonner à quelqu'un. Peut-être qu'il y a de la rancœur à l'intérieur de toi. Mais une chance pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Peut-être que ton cœur est vraiment blessé à cause de ce que quelqu'un t'a fait, à cause d'une situation dans ton couple, dans ta famille, avec tes amis, avec tes frères et sœurs. Peut-être que tu es vraiment blessé à cause de tes enfants, je ne sais pas, peu importe. Peut-être que tu es réellement blessé à l'intérieur de toi. Mais bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et à la Pentecôte, Dieu recrée un cœur nouveau. Dieu crée un cœur nouveau à partir de rien. C'est-à-dire que ce n'est même pas qu'il va panser les plaies de ton cœur et qu'il y aura encore la cicatrice. Et comme l'a dit David, on doit utiliser le même mot que dans Dieu créa le ciel et la terre à partir de rien. On doit utiliser le même mot en disant Seigneur, ce cœur, on le retire carrément. J'ai plus de cœur. Maintenant, crée un nouveau cœur. Maintenant, crée un cœur pur. Crée un cœur qui n'a jamais connu l'impureté. Crée un cœur qui n'a jamais connu le compromis. Crée un cœur qui n'a jamais connu le mélange. Crée un cœur nouveau à l'intérieur de moi, à partir de rien. À partir de rien. Peu importe ce qui t'a fait pleurer, Dieu ne veut pas juste sécher tes larmes. Il veut que tu sois celui qui n'a jamais pleuré. Et c'est là, en fait, où Dieu crée quelque chose de nouveau, à partir du néant. Il a vu que tout était informe et vide. Et puis, il a parlé. Et il a créé la terre. De la même manière, aujourd'hui, il va parler sur toi. Et il va créer un cœur nouveau à l'intérieur de toi. Et là, c'est juste une question de lui demander. Ce n'est même pas une question de décision ou de choix ou d'effort, comme j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et aujourd'hui, à la Pentecôte, on invoque un Dieu. On invoque un Dieu de renouvellement. On invoque le Dieu de la Pentecôte. Le Dieu qui est là pour recommencer avec toi. Ce matin, si tu veux que Dieu recrée en toi un cœur pur, si tu veux recommencer avec Dieu, si tu veux vivre ce renouvellement intérieur, si tu veux vivre avec ce nouveau cœur, avec ce nouvel esprit, tout ce que tu as à faire, c'est d'invoquer le Dieu de la Pentecôte. Invoquer le Dieu qui a agi au jour de la Pentecôte. L'invoquer aujourd'hui. Alors lève-toi, fais cette prière de Pentecôte avec moi et dis au Seigneur, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On va se lever, on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons invoquer, Seigneur, le Dieu de la Pentecôte. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, invoquer le Dieu du renouvellement. Invoquer, Seigneur, aujourd'hui, celui qui est capable de créer à partir de rien. Celui qui est capable de transformer. Celui qui est capable de créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est ce Dieu que nous voulons invoquer. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus, pas, Seigneur, pour que ce soit un dimanche après un autre dimanche. Pas pour que ce soit une Pentecôte après une autre Pentecôte. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'aujourd'hui, ce soit une activité comme toutes les autres activités. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ce soit un nouveau départ avec toi. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ que nous recherchons. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un renouveau que nous recherchons. Aujourd'hui, Seigneur, crée, Seigneur, en nous, à partir de rien. Vois, Seigneur, le rien qui est à l'intérieur de nous aujourd'hui. Et remplis ce rien avec un cœur nouveau. Remplis ce rien avec ton esprit, avec ton Saint-Esprit, avec un esprit nouveau, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Notre désir aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu crées quelque chose de nouveau. Notre désir aujourd'hui, Seigneur, c'est que notre esprit soit transformé et renouvelé, Seigneur. Crée en nous un esprit bien disposé, Papa. Un esprit qui est disposé à t'écouter. Un esprit qui est disposé à t'obéir. Un esprit qui est disposé à marcher avec toi. C'est notre désir aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour recevoir un pansement sur notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour recevoir un nouveau cœur. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui, Seigneur, pour que
tu puisses modifier notre esprit. Nous sommes venus aujourd'hui pour recevoir un nouvel esprit. Parce que Seigneur, les efforts ont assez duré. Les décisions éphémères ont assez duré. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ton esprit qui arrive comme une langue de feu qui ne se consume jamais, qui ne s'arrête jamais, qui ne s'éteint jamais, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir le buisson ardent qui ne se consume pas devant nous. Révèle-toi à nous, Seigneur, comme le Dieu de la Pentecôte. Révèle-toi à nous aujourd'hui comme le Dieu du renouvellement, comme le Dieu de la création nouvelle. Crée en nous quelque chose de nouveau, Papa. C'est le désir de nos cœurs. Fais quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Même là où nous avons essayé, Seigneur, de cacher nos transgressions. Aujourd'hui, Seigneur, vois nos transgressions et crée en nous un cœur nouveau. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous cacher, Seigneur, mais que nous puissions aujourd'hui nous repentir devant toi. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, tout ouvrir, tout te montrer et tout te présenter, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu as prévu de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Tu as prévu de créer quelque chose de nouveau. Alors nous appelons aujourd'hui le Dieu de la création nouvelle. Nous invoquons aujourd'hui le Dieu de la Pentecôte. Crée en nous un cœur nouveau. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous ne voulons plus, Seigneur, marcher avec l'onction d'hier. Nous ne voulons plus, Seigneur, prier avec l'esprit d'hier. Nous ne voulons plus, Seigneur, avancer avec la force d'hier. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons un renouvellement. Nous voulons, Seigneur, quelque chose de nouveau. Nous invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Toi, le Dieu créateur. Purifie-moi, purifie-moi. Agis dans nos vies. Crée en moi un cœur saint que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur saint, purifie-moi. Purifie-moi, crée en moi un cœur saint que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur saint, purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur saint que je puisse t'adorer. Pendant qu'on prie, j'ai juste à cœur de prier pour quelqu'un qui... en fait, depuis longtemps, tu pries juste pour que Dieu puisse penser les plaies de ton cœur, guérir ton cœur. Et tu as mis tellement de pansements sur ton cœur qu'au final, ça ne tient même plus. Les pansements sont à gauche, à droite, les cicatrices sont partout. Et je veux juste qu'on prie maintenant pour que, si tu te sens dans cette situation où juste tu as mis tellement de pansements que tu ne sais même plus par où aller, tu ne sais même plus comment prier. Parce que tu pleures, parce que tu es triste. Prie juste pour que Dieu puisse mettre en toi un cœur nouveau. Qu'il puisse enlever le cœur avec tous les pansements, avec toutes les cicatrices, et que juste il puisse créer un cœur nouveau. Et si tu es dans cette situation et que tu veux qu'on prie avec toi, lève juste ta main et quelqu'un du comité pastoral, fais juste un signe au pasteur Benny, pasteur Andy, pasteur Eric, pasteur Ginette, à Ophélie aussi, ou maman pasteur. Fais juste un signe et quelqu'un va venir prier avec toi. Pour que je puisse t'adorer,
Je veux, Père éternel, je Dieu de gloire, veux t'adorer. nous te demandons, Seigneur, d'enlever, Seigneur, ce cœur qui est rempli de cicatrices. Enlever, Seigneur, ce cœur qui est rempli de pansements. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, un cœur nouveau. Greffe, Seigneur, maintenant un cœur nouveau. Amène, Seigneur, maintenant un cœur nouveau, Papa. Vois, Seigneur, toutes ces mains qui se sont levées, Seigneur, et qui ont besoin de toi. Qui ont besoin, Seigneur, que tu puisses être un chirurgien aujourd'hui. Pas seulement, Seigneur, un médecin qui soigne, mais aujourd'hui, nous voulons réellement, Seigneur, que tu puisses maintenant changer, Seigneur, le cœur. Greffe un nouveau cœur, Papa. Crée un cœur nouveau, Seigneur. Crée un cœur pur, Papa. Je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur saint. Purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur saint, que je puisse t'adorer. Feu du fondeur, je n'ai que désir. Feu du fondeur, je n'ai que désir. Être saint, être saint.